Voilà, à peine arrivé, donc là on va direct attaquer la visite de la ville. Parce que si on reste qu'une nuit ici, il faut pas chômer, j'ai pas de temps à perdre. Et il y a pas mal de petites choses à voir. Elle semble assez jolie, hein, donc voilà, en fait, l'ancienne architecture, je crois que c'est du baroque. Enfin voilà, on a des restes de l'Empire portugais, hein, des restes de l'ancienne colonie portugaise. Donc on va voir ça. Donc là, je laisse mon sac ici, mon gros sac à dos. J'ai le plan, la clé pour entrer sortir. Il me reste plus qu'à demander le code wifi pour tout à l'heure. C'est de parler à ma mère et à quelques amis. Et voilà, donc on va attaquer, chercher une banque également, chercher à manger et puis visiter tout ça. Manger cet après-midi, demain matin, avant de partir soit sur Récif, soit faire une plage dans les environs, ou alors tracer direct pour Salvador. Donc on va bien. Et puis une petite visite là tout de suite de la Poussada. Ça va être sympa en tout cas, les filles sont très gentilles quoi. Allez, on y va. Donc là le plan camping. Ce qui se fait ici, toujours en tout cas, il y a des petits arceaux là pour accrocher son hamac. De toute façon, il y a des poutres. Si, il y a d'autres personnes qui ont des hamacs. Voilà, ça c'est d'autres voyageurs. Ici, je sais pas ce que c'est, ça doit être le salon qui semble fermé. Ouais, c'est bon, donc on va s'enseigner là pour la banque. En premier lieu, j'ai besoin d'argent. L'entrée. Les parties communes. C'est bien, j'en profite, il n'y a personne. Je sais pas s'il y a du café d'ores et déjà. Non. Donc ça c'est pour le petit déjeuner. Sympa ce qu'on retrouve toujours dans les bonnes poussadas, une bonne bibliothèque également. Avec normalement des livres dans toutes les langues. Si on cherche bien, on devrait trouver du français, de l'anglais sûr. Voilà, donc quand je mangerai, je pense que je viendrai ici ce soir. À voir s'il y a d'autres personnes. Les cuisines. Voilà, donc ça c'est le dortoir. Il y a combien de lits 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, j'ai préféré mon hamac. Même si je sens que je vais me faire bombarder par les moustiques cette nuit. Les toilettes et la douche.
Bon, on attaque la visite. Et il y a un guichet automatique normalement qui est pas loin. Donc je vais retirer du fric, mais là on va tout de suite s'amuser à visiter Olinda sous le cagnard. Putain, il fait chaud là. Bon, il y a deux épiceries qui se font face, voire même trois. Plus le guichet automatique, donc c'est bon. Bon, j'ai pas parlé du trajet entre Jiri et Jiri, Fortaleza, Recife, qui s'est bien passé, qui s'est même très bien passé. J'ai même eu de la chance à l'arrivée à Recife parce que on nous a pas déposé donc à la gare routière comme je pensais au départ. J'étais avec un couple, un jeune couple en fait, composé de Léo, un Allemand en échange ici, un étudiant, et de sa copine brésilienne de Sao Paulo. Donc qui m'ont bien dépanné et aidé jusqu'à la gare routière, puisqu'on a pris un Uber ensemble. Ça m'a rien coûté, ça leur a rien coûté non plus, puisqu'ils ont payé moins de 3 réels. Elle a bénéficié en fait d'un bonus, je crois. Et voilà, ensuite, moi j'ai réussi à récupérer à prendre mon bus pour Recife. Donc c'était la dernière place qui restait, j'ai payé 122 réels, taxes comprises. Et eux, malheureusement, ils ont été pris au piège, ils n'ont pas pu prendre leur bus pour une plage assez proche d'ailleurs. Et voilà, donc on s'est séparés à ce moment-là, mais c'est vrai qu'ils ont été super sympas de m'aider. Et puis je suis là aujourd'hui, après 13, presque 14 heures de voilà. Ouais, donc là on va continuer un peu notre visite d'Olinda. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est assez sale et que tous les monuments sont, même s'ils ont été mis en valeur, mais il y a pas mal de tacs, il y a pas mal de détérioration, et ça c'est pas très beau. C'est pas très beau. En tout cas la vue d'ici est pas mal. Je suis claqué et puis j'ai faim, surtout ça. J'en ai marre. La ville est calme. Elle ne présente pas en fait un grand intérêt, sauf pendant le carnaval. Le carnaval, puisqu'elle est considérée comme l'un des plus beaux carnavals du Brésil, avec Rio et Salvador. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et elle s'anime, je pense, c'est sûr, elle doit s'animer pas mal à ce moment-là. Je vais profiter un peu de l'ombre ici pour me reposer parce qu'il fait super chaud. J'ai la bouche asséchée, même si j'ai un peu d'eau, il me reste un peu d'eau. C'est les 24 heures de voyage là qui m'ont claqué, j'ai pas mangé grand chose. C'est fatigant. En tout cas, Olinda est pas mal. C'est vrai que c'est tout petit. Beaucoup d'églises, ça c'est un truc vraiment.
je sais pas si c'est brésilien ou sud-américain, en tout cas ici ils sont très fervents. Donc la religion elle est omniprésente. Et donc là, Olinda n'y échappe pas. C'est vrai qu'il y a des églises et il y a d'anciennes églises partout. Elles datent quasiment toutes du XVIe siècle. Donc qu'elles soient portugaises ou hollandaises d'origine. Mais voilà, donc c'est vrai que la religion et les églises sont partout ici. Allez, on continue. On rentre, on se repose un peu, puis on descend faire des courses. Là, je suis mort. Voilà donc des petites courses. Au Mercadinho d'à côté, j'en ai eu pour combien 5 euros, 5 réals 13. Ouais, j'ai pas payé grand chose. Hein. Tomate 51 centimes. Cebola, c'est les oignons 38. Mayonnaise, biscotto. Une boîte pour savon. Voilà, 1,99. Parfait parce que j'en cherchais une. Et puis dans la boulangerie d'à côté, une part de gâteau, 2,40 € et un beignet fourré au poulet, je crois. Voilà. Nickel. Un coca. On va sur notre goûter. Le soir, c'est super sympa ici. En plus, il n'y a personne. Je suis seul dans le camping. Il y avait deux jeunes Argentins, un couple de jeunes Argentins qui étaient avec moi, mais ils sont partis pour la plage de Pipa. Donc c'est à 4-5 heures d'ici, près de Natal. Donc je me retrouve seul ici. Je suis en train d'éditer et de télécharger les dernières vidéos. Enfin, les dernières avant les dernières, quoi, parce que je suis vachement en retard. Puis là, je suis sur Internet tranquillement, quoi. Donc là, ce soir, il va se passer tranquillement. Je vais me faire à manger. Je vais rester sur Internet, mettre à jour tout ce que j'ai à mettre à jour, c'est-à-dire mes papiers, de bricole. Regarder où je vais par la suite, parce que j'ai aucune idée où je vais aller. Ce soir, je suis à Olinda. Demain, voilà. Bon, sinon, c'est super pépère. Comme j'ai dit, je me répète, je suis seul. Pas vraiment, parce que j'ai mes copines, les moustiques, là, qui vont pas me lâcher de la soirée. Donc voilà. Et puis, je pense que après avoir terminé tout ça, je vais nettoyer l'ordinateur et je vais me coucher en gardant.